En vrai, le métier de développeur, c'est peut-être un truc qui va disparaître. Quand j'ai commencé mes études dans l'informatique, on me disait t'inquiète pas, le métier de développeur, c'est un truc qui est compliqué. Et du coup, ça voulait dire que t'allais être bien payé, que t'allais avoir peu de concurrence. Sauf qu'aujourd'hui, avec des outils comme Cloud Code et Codex et tous les trucs qui sont sortis comme ça, tu te rends compte petit à petit que ton métier, c'est pas forcément le plus compliqué. Et qu'aujourd'hui, si on continue sur la lancée, en vrai, le métier de développeur, c'est peut-être un truc qui va disparaître. Faut le prendre avec des pincettes parce que le métier de développeur, c'est pas forcément faire du code. Ça va être architecturer une solution qui tient la route, ça va être la sécurité, l'infrastructure, bref, construire quelque chose qui peut scaler. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, les LLM, en vrai, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Le pourquoi ça n'a pas remplacé le métier de développeur, c'est parce que on a toujours cet aspect critique de construire une solution qui tient, mais sauf que si on regarde toutes les améliorations qu'il y a en ce moment sur les outils comme Cloud Code, Codex et j'en passe, toutes ces améliorations sont centrées sur l'orchestration. Orchestrer des agents pour construire exactement ce qu'un développeur était en train de faire avant. En gros, orchestrer des agents qui sont ultra spécialisés, qui vont être probablement meilleurs que la plupart des devs dans le domaine dans lequel on les a spécialisés. Et du coup, si on améliore l'orchestration, tout l'aspect critique, tout le jugement qu'on avait en tant que développeur, c'est un petit peu englobé dans cette partie-là des modèles. Du coup, notre métier dans les prochaines années, il va clairement changer. Et je pense qu'il va falloir s'adapter. Et si t'as un peu peur de te faire dépasser, à partir du moment où tu utilises des outils comme Cloud Code, Cursor, Open Code ou tous les outils développeurs, je dirais que ça va. Parce que le truc, c'est que quand tu vois les développeurs dans les entreprises, ils sont encore bloqués sur la partie genre autocomplétion intelligente avec l'IA et pas forcément sur les agents, le développement agentique, sur les skills, sur les outils comme Cloud Code et tout. Et du coup, je pense qu'il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir et que si on n'a pas envie d'être remplacé, faut la saisir. Utiliser les outils, apprendre, construire des solutions qui tiennent. Et ça, en tant que développeur, tu peux le faire seul. C'est incroyable dans le sens où tu peux le faire le taf d'une petite équipe en solo. Si toi tu utilises l'IA et qu'il ne l'utilise pas. Bref, si t'es intéressé par le domaine du dev et de l'IA, moi c'est Nicolas. Je fais une vidéo par jour. Abonne-toi et à demain.